Bon, alors à ce stade-là, on a débranché beaucoup de fils. Alors il faut prendre quelques précautions. Déjà le démarreur qui passe donc là-bas, dessous, et après qui va se brancher sur le moteur bien évidemment. Il faut l'isoler et le solidariser du cadre là, avec un collier risselant, quelque chose de façon à ce qu'il ne pende pas trop et qu'il ne vienne pas se prendre quand on va déposer le moteur. Donc ensuite, il y a ces deux connecteurs là, donc qui passent bien entre cette barre là et cette barre là, qui viendront par là. Après, c'est la prise de régime moteur. Voilà, enfin c'est voilà, ils sont de toute façon, ils resteront sur le bloc moteur quand on va le déposer. Ensuite, donc là, il est important aussi sur l'injecteur, la pile d'admission et l'injecteur, de l'attacher. Donc pareil qu'un Colson, là je l'ai attaché ici pour pouvoir, voilà, elle est passée parce qu'elle va rester sur le cadre, d'accord, sachant que donc c'est de l'attacher pour pas qu'elle nous embête. Et puis surtout protéger l'entrée et la sortie de la pipe de façon à ce qu'on n'ait pas de cochonnerie qui rentre dedans le temps de la réparation ou de la dépose du moteur. Donc pour moi, en ce qui me concerne, tous les connecteurs, je les ai repérés auparavant avec une couleur, une peinture à l'eau. Donc il y a du violet, le violet va avec le violet par exemple. J'ai des fiches vert pâle qui vont là. Là, la fiche vert pâle. Voilà, il y a du rouge, les connecteurs rouges, voilà, c'est pas très forcément très joli, mais ça a au moins le mérite de pas pouvoir d'être plus facile. Et quand c'est pas du repère peint, c'est du scotch qui sont posés sur les parties, les deux connecteurs à raccorder. Donc ce que j'ai fait aussi, j'ai attaché de façon ensemble les connecteurs, le maximum de connecteurs autour du cadre. Ici, la fin du cadre d'un cache, de façon à ce qu'on ait le moins possible de choses qui nous embêtent. Juste une particularité, là pour l'instant à ce stade là, j'ai pas pu démonter la sonde lambda en bas, donc le connecteur étant ici, déconnecté de ça, je vais le repasser et il descendra avec le moteur. Je verrai ensuite pour déconnecter la sonde de lambda. Je pense que là il y a quand même une particularité, c'est qu'il faut défaire ce petit tuyau là. Donc lui, attention, il passe, donc il arrive, on va prendre un tournevis pour mieux voir. Oui, il arrive d'ici, voilà, c'est une partie un peu renforcée, protégée par de la température. Il arrive ici et surtout, il passe à l'intérieur de cette partie-là, pour bien guider. Donc là, j'ai défait le Colson et je pense que lui, je vais pouvoir le déposer ici. Son quoi, c'est le retour du vase expansion. Alors, je pense que je vais le déposer ici. On va quand même faire un petit... On va refaire pas derrière, puisque de toute façon, maintenant... Donc, de l'autre côté, on a déposé le pot d'échappement. Donc, la sonde lambda, j'ai du mal parce que je veux pas trop forcer, là, c'est pas trop accessible. On a déposé l'échappement. Donc, les trois vis sont là. Assez dur à voir, hein. Une clé de 14. Donc, l'échappement déposé, il est là, lui. Voilà, donc rien de particulier, si ce n'est que parfois il faut aller chercher mettre un peu de dégrippant sur les vis. Voilà. Bon bah écoute, après on va continuer pour la dépose de l'étrier de frein. Et qu'est-ce que j'ai encore? Bah les supports moteurs, là, a priori les supports moteurs. Puis m'assurer qu'il ne manque plus rien au niveau de l'accroche moteur. Donc là on commence à y voir un peu clair.